Mon nom, c'est Jean Plamondon. Je suis président du conseil d'administration de Canots-Kayak Québec. Tous les prétextes étaient bons toujours pour embarquer dans un canot puis essayer d'aller envoyer ça en ligne droite. Mais je me rappelle dans ma jeune vie adulte, étudiant peut-être au cégep ou au tout début de l'université, un ami s'était acheté un canot. Moi, je m'en étais fait donner un par un voisin qui déménageait, qui m'a tout simplement laissé son canot. Puis on a commencé à en faire avec beaucoup d'enthousiasme, puis pas beaucoup de compétences. Sur les petits ruisseaux le printemps, arriver toutes sortes d'aventures. C'est un peu là, je pense, que j'ai été accroché au canot. Ce qui fait que je continue à aller sur l'eau maintenant, c'est un ensemble de choses. Premièrement, le canot, pour moi, c'est une occasion fantastique de débrancher. Ça nous sort complètement de notre quotidien, de nos soucis, de toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une partie là, qui est extrêmement importante pour moi. Là. Ça me permet vraiment de déconnecter. Je continue d'en faire aussi, je pense, parce que c'est facile. J'ai une communauté autour de... D'abord, ma conjointe, je l'ai connue dans le milieu de canot. Ça aide beaucoup. Elle aime ça autant que moi, sinon plus. Puis ensuite, bien, aussi, moi, j'ai connu ça à travers, où j'ai commencé à en faire beaucoup plus dans un club. Donc ça m'a permis de voir d'autres personnes qui pagayaient mieux que moi, de voir que, hey, on peut s'améliorer, on n'est pas juste condamné à faire des erreurs puis à finir dans l'eau à cause de nos erreurs. Donc ça, la communauté, là, dans mon cas, le club, ça a été très pratique parce que on n'est pas essayé de s'organiser entre amis, puis là, un ami a un contretemps, c'est bien justifiable, puis là, le voyage tombe à l'eau. Dans un club, il y a toujours une masse critique, il y a toujours... si on veut faire du canot, on va en faire, c'est sûr. C'est probablement l'année où je suis rentré quand je suis arrivé dans la région de Montréal, je me suis joint à un club, les Portageurs. Et j'imagine que c'était peut-être pas en 97, mais peut-être en 98 où je m'y suis joint. Et à cette époque-là, c'était pas nécessaire d'être... Les portageurs avaient leur propre assurance. C'était pas tous les membres des portageurs qui étaient membres de la FQCK. Mais c'était aussi l'époque d'un programme de petite centrale qui avait beaucoup mobilisé des gens. Il y avait un comité de préservation très actif à la Fédération avec Jasmin Lefebvre, Sophie de Corwin. Puis de voir comme ça, de commencer à en faire toutes les fins de semaine pratiquement. De voir qu'il y avait ce combat-là contre les petites centrales, ça m'a interpellé pour devenir membre à ce moment-là. À l'époque, c'était la FQCC. C'est quelques années après qu'on devenait la FQCK, avant de devenir Canots-Kayak Québec. Donc, moi, c'est ça que je me souviens. Puis c'est dans l'urgence de protéger nos plans d'eau là, que je me suis joint à Canots-Kayak Québec aujourd'hui. J'ai toujours eu l'impression de recevoir plus que ce que j'ai donné. Je m'étais impliqué dans l'équipe, le conseil d'administration de mon club, puis après avoir terminé mon implication, je voulais naturellement poursuivre vers autre chose. Puis pour moi, c'était naturel de me joindre au conseil d'administration de la fédération à l'époque. Quand on se joint à une organisation, des fois, on a quelque chose, on a des bobos qui nous grattent, on veut régler des choses, on veut faire avancer des choses. Puis on a aussi beaucoup besoin d'être entendu, d'être écouté. Puis je pense, je vais dire de façon un peu non concrète, mais je pense que j'ai peut-être favorisé un climat où les gens pouvaient s'écouter. Puis je pense que j'ai probablement aidé à mettre un environnement propice pour que les gens puissent travailler de façon productive, que ce soit les gens du bureau ou encore les bénévoles là, au sein du conseil et d'autres organismes associés. J'aimerais que ça continue de bien aller. J'aimerais aussi que la fédération devienne ou redevienne un endroit où les gens sentent qu'ils peuvent se réunir pour
réaliser des choses. Je reprends une phrase que c'est Normand Bouillon qui avait sorti il y a quelques années, qui m'avait beaucoup marqué, qui disait « Savez-vous la chance qu'on a d'avoir un organisme qui répond quand on dit canot ou kayak? Il y a un téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui répond à l'autre bout. » On prenait le téléphone à l'époque, parce que l'Internet n'était pas encore très développé. Mais je pense qu'on a une très, très grande chance d'avoir cette organisation-là, qui est reconnue. Et je pense que c'est un fichu de beau véhicule. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit fait qu'en payant notre petite cotisation, tous nos problèmes soient réglés ou des choses comme ça, mais c'est un bel espace, c'est un très beau véhicule où si on a le goût de faire quelque chose, on peut venir se réunir, travailler ensemble, puis faire avancer les choses. Je dirais que c'est ça, moi, la vision que j'espère pour le futur.